Bonjour, bienvenue à vous tous qui êtes ici pour cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer Dieu qui n'est qu'amour et pardon. Il nous invite aussi à devenir, pour nos frères et sœurs, amour et pardon inconditionnel. Levez-vous pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur et la paix qu'il nous apporte soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bonjour. Encore une fois, nous sommes rassemblés pour cette rencontre ensemble avec le Seigneur. Une rencontre à la fois personnelle et communautaire. Personnelle parce que nous allons entendre individuellement sa parole, le recevoir dans la communion. Communautaire parce que nous sommes réunis. Et comme il l'a dit, lorsque vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Tournons-nous donc vers cette présence du Christ. Demandons-lui qu'il ouvre notre esprit à sa parole, qu'il ouvre notre cœur à la réaliser aujourd'hui dans notre milieu pour le bien de chaque personne. Seigneur Jésus, par ton indulgence, tu couvres nos erreurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta clémence, tu ouvres notre cœur. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta compassion, tu guéris nos blessures. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères.
Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendante. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons. En effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas finir. C'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera la maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon.
Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivèrent sa mère, ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclame ces paroles du Seigneur. Bien, chers amis, la première lecture que nous avons faite du livre de la Genèse, qui était le début de la Bible, est un récit absolument extraordinaire. C'est d'une poésie magnifique. Il veut nous montrer comment la créature de Dieu, hommes et femmes, ont vécu en intimité avec lui, d'abord. Le récit est intéressant parce que c'est un poème. Alors, il nous montre que cet homme et cette femme vivent dans un jardin où tout pousse, les animaux sont là, les fleuves, il y a 4 fleuves, à nord, au sud. En fait, tout est fait pour que ça signifie ce qu'il y a de mieux, de plus beau. Et il nous dit finalement que tous les jours, Dieu prenait sa marche dans le jardin. Et quand l'homme et la femme entendaient son pas, ils accouraient vers lui. On nous montre là l'intimité profonde qui existait entre Dieu et sa créature. Mais il leur avait dit qu'il fallait qu'ils restent attachés à lui. Et pour le montrer, le récit nous dit, il y avait un arbre au milieu du jardin et il leur était défendu d'y toucher. Ils pouvaient toucher à n'importe quoi sauf cet arbre-là, qui devait montrer qu'ils voulaient respecter l'alliance de Dieu avec eux. Or, le récit nous dit bien sûr qu'ils y ont touché. Et c'est là que le récit devient intéressant. Dieu prend sa marche cette journée-là, puis tout d'un coup, il ne voit pas l'homme et la femme accourir vers lui. Ils sont allés se cacher. Bien, il dit ce qui se passe. Il savait, évidemment. Ben, il dit, tu sais, ça n'a pas bien marché. On a touché à l'arbre en question pour ne manger du fruit. Puis là, ben, on a peur de toi, finalement. Ce qui est intéressant pour moi dans ce récit ce matin, et c'est là que je veux en arriver, c'est que l'homme dit, c'est pas de ma faute, c'est la femme. Puis la femme a dit, ben, c'est pas de ma faute non plus, c'est le serpent. Et là, on touche une réalité qui est vraie pour nous, très souvent. Il nous arrive, nous aussi, de pécher, c'est-à-dire volontairement de nous éloigner de Dieu pour une raison ou pour l'autre. Et lorsque c'est des circonstances importantes, on est souvent tenté de dire, ben, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. C'est jamais nous autres. Et c'est ça, je crois, sur quoi il faut s'arrêter ce matin. Le Seigneur nous demande de nous sentir responsables. Lorsque je pose un geste volontaire qui m'éloigne de lui, je dois comprendre que c'est moi qui l'ai fait. J'en suis responsable parce que j'ai décidé de le faire. C'est pas la même chose que se sentir coupable. Se sentir coupable, c'est un sentiment qui nous diminue. Parce que si on se sent coupable, c'est qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui nous juge. Et, oh, non, je n'étais pas correct. Non. Se sentir responsable,
c'est savoir que c'est moi qui ai décidé de le faire. Et alors, je me tourne vers le Seigneur, tout simplement. Arrêtons de toujours remettre la faute des autres. Rappelons-nous cette phrase de Saint Paul dans la 2e lecture. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes. Comme le pape le dit très souvent, Dieu pardonne toujours. Il ne se lasse jamais de pardonner, si nous nous tournons vers lui, si nous lui demandons. Il est un Dieu de miséricorde. Il n'est pas un juge. Il est miséricordieux. Sa bonté, nous dit les psaumes, est infinie. Ne perdons jamais cela de vue. Son amour pardonne toujours parce qu'il est de toujours. Vous savez, on dit souvent, tout est possible à Dieu. Ben, c'est pas vrai. Il y a une chose qui n'est pas possible à Dieu. Si Dieu est amour, il n'est pas possible qu'il puisse ne pas aimer. C'est une impossibilité. Sinon, il ne serait pas l'amour. Voyez-vous? Il nous suffit de nous tourner vers lui. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne pardonne pas, c'est que souvent, c'est nous qui sommes tannés de lui demander, ou qui avons peur de le demander. Prenons un exemple. Revenons au vendredi saint. On va essayer de faire ça vite, mais je trouve ça important. Tu sais ce qui s'est passé le vendredi saint? Les apôtres l'ont tout abandonné. Toute la gang. Il n'y en a pas un qui est resté. Il y en a 2, entre autres, qui ont fait des péchés particuliers en plus de l'abandonner. On le sait très bien. Judas a conduit les soldats qui venaient l'arrêter afin qu'ils le reconnaissent bien. Il l'a trahi. Mais attention, on oublie une chose. Judas l'a trahi probablement pour une bonne raison. Parce qu'on voit d'après les évangiles que Judas était presque convaincu que s'il se présentait devant le Sanhédrin, c'est-à-dire la haute direction de cette époque, il réussirait à les convaincre de ce qu'il était. Autrement dit, il a posé une mauvaise action avec une bonne intention. Ça nous arrive, ça, nous autres aussi. Puis quand on regarde Saint-Pierre, il a fait la même chose. Il l'a renié, pas seulement une fois, 3 fois. Lui à qui Jésus a dit, tu vas être le chef de la gang. Je ne connais pas ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver sa peau. Il avait peur d'être arrêté lui aussi. Lui aussi a posé un mauvais geste avec une bonne intention, celui de sauver sa peau. Alors on peut se demander donc, quel est le péché grave qui s'est passé là-dedans? Saint-Pierre a pris conscience de ce qu'il venait de faire. Les textes nous disent qu'il a pleuré amèrement. Il s'est retourné vers le Seigneur. Et le Seigneur le pardonne. Alors que Judas a douté du pardon du Seigneur, a perdu l'espoir, il a désespéré du Seigneur. Et le texte nous dit, il est allé se pendre. La gravité de ses fautes n'est pas la trahison ou de l'avoir renié. La grande gravité, c'est d'avoir perdu l'espérance. C'est pourquoi le péché de Judas est plus grand. C'est qu'il a perdu l'espérance qui nous pousse toujours vers l'avant et vers le Seigneur. Et c'est cela que nous dit également saint Marc. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint,
il n'obtiendra jamais de pardon. Eh bien voilà, le péché contre l'esprit, c'est la perte de l'espérance. Évidemment, si c'est volontaire, je ne parle pas des gens qui se suicident alors qu'ils ne voient rien, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais quelqu'un qui volontairement rejette la possibilité d'espérer en l'amour de Dieu, ben Dieu ne peut pas rien faire. Il rejette tout. Et c'est pourquoi on dit que c'est le péché de l'esprit. Et c'est là le grand péché de Judas. Et c'est là aussi, si vous me le permettez, et je termine bien sûr avec ça, c'est là la vertu qu'il ne faut jamais oublier. On parle souvent de la foi, on parle beaucoup de la charité qui est la vie de foi de tous les jours. Mais ce qui anime tout ça, c'est l'espérance. C'est-à-dire le regard vers l'avenir, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais, qu'il est toujours là et qu'on peut aller toujours vers lui. Ne perdons jamais l'espérance. C'est d'abord et avant tout l'essentiel pour garder le reste. Rappelons-nous le psaume. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Amen. Répondons donc au Seigneur en lui disant justement que par l'espérance, nous mettons toujours notre confiance en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection. Notre monde est secoué par de multiples drames humains. Nous le voyons tous les jours, pour lesquels nous nous sentons souvent démunis et impuissants. Au cœur de nos détresses, dans l'espérance avec foi et confiance, demandons au Seigneur d'être attentif aux cris de nos prières. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les dirigeants des pays en guerre reconnaissent la valeur de la dignité de toute personne humaine et l'importance de la réconciliation, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les gens souffrant des conséquences de catastrophes naturelles reçoivent le soutien des autorités civiles et une aide appropriée, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les populations aux prises avec la famine obtiennent l'aide attendue et puissent trouver des solutions à long terme pour pouvoir se nourrir convenablement, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les personnes atteintes de maladies soient accompagnées et réconfortées dans leur effort vers la guérison, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que tous les enfants
puisse vivre dans un monde sûr et bienveillant. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que notre communauté demeure un lieu de partage, d'accueil, d'amour et de pardon, prions. Seigneur, écoute notre prière. Dieu notre Père, devant les difficultés qui se présentent à nous, tu nous invites à ne pas perdre courage. Dans l'espérance, avec foi et confiance, nous t'avons présenté nos prières. Merci de les écouter et d'y répondre favorablement. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons, reçois tous ceux que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Recevront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et les saints et nous chantons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante,
pour ton Dieu. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Notre évêque René. L'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et ce matin, nous voulons penser d'une façon particulière à Marguerite Lavoie, Lisette Laforte et Jean-Léon Potvin. Tu les accueilles dans ta lumière, la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint François Xavier, patron du diocèse, Sainte Anne, Saint Antoine, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais donc que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange pour les siècles des siècles. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec vos familles, et partageons ce soir entre nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux sommes-nous de partager cette présence du Christ ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.
pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus, mon Dieu. Le corps du Christ. Pour ta parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets dans nos cœurs, merci, Jésus, mon Dieu. Ô Père, pour le don de la vie, merci. Pour tes tendresses et tes bienfaits, merci. Et pour la main que tu poses sur moi. Amen. Alléluia. Jésus, c'est toi qui traces mon chemin. Tu es la voie, la vie, la vérité. Je te louerai, je chanterai ton nom. Amen. Alléluia. Esprit d'amour et de fidélité, tu es beauté, lumière, souffle de vie. Mon cœur par toi chante la liberté. Amen. Alléluia. Ô Père, montre-nous le désir de Jésus qui est d'accomplir ta sainte volonté. Sûrs de ton amour et de notre faiblesse, nous voulons unir notre vie à la sienne, prolonger le oui de la Vierge Marie pour que ta parole advienne en nous. Ô Jésus, tu nous as rachetés par amour et adoptés comme des enfants bien-aimés. Tu es le premier-né d'entre les morts, le Fils de Dieu vivant en nous par Marie. Aide-nous à remettre tout ce que nous sommes entre les mains de notre Père qui est aux cieux. Ô Esprit Saint, transforme-nous dans ton feu, ouvre-nous au souffle pacifiant de ton amour, donne-nous la force de rejeter la haine et le mal par l'annonce de l'Évangile et la force du pardon. Apprends-nous à croire en la présence de Dieu, à marcher ensemble jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Faisons une dernière prière. Seigneur, par ta force de guérison, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements
Conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté, pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, faisons-nous jaillir l'Esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au commun de la vérité. Pour lever le jour, faisons-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, faisons-nous jaillir l'Esprit.